Dans quel quartier de Montreuil habitez-vous ? Alors moi j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin. Je suis dans le quartier Robespierre. J'habite vers le parc des Guilans. J'habite quartier de la Boissière. J'habite le Bas-Montreuil. Parole aux habitants. Donc c'est parti, on commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio EMS dans une nouvelle émission Parole aux habitants. Alors cette année en 2021, on vient à votre rencontre pour que vous nous parliez de votre quartier à la radio locale Radio EMS. Racontez-nous un peu comment c'était votre vie dans votre quartier avant le confinement, pendant le confinement, tous ces couvre-feux, qu'est-ce qui a bien changé ? Est-ce que vous avez vu des solidarités, des actions qui se sont créées entre les habitants, avec les associations de votre quartier ? Alors pour cette première émission de Parole aux habitants, ça n'a pas toujours été évident de venir vous rencontrer dans votre quartier et de vous rassembler ensemble pour échanger sur tous ces sujets du confinement et de la vie de quartier. Donc pour cette fois, on vous a rencontré individuellement. Pour certains, on a pu vous rencontrer en face à face. Pour d'autres, c'est passé par visioconférence, mais on a pu quand même avoir déjà 4 habitants et habitantes de Montreuil qui nous ont raconté leur quotidien dans leur quartier respectif. C'est Franck qui est à la rencontre de ses habitants et habitantes qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Violette, ça va ? Oui, très bien, merci. Alors du coup, tu vas nous en dire un peu plus sur les personnes que tu as rencontrées. On va les écouter, on va écouter tes différents reportages pendant cette émission. Je crois que tu as commencé dans le quartier des Ruffins avec Anne-Laure, c'est bien ça ? Oui, j'ai rencontré Anne-Laure, qui est une habitante des Ruffins, qui fait partie d'un collectif associatif qui s'appelle Ruffins Ensemble, voilà. Et j'ai été chez elle. J'ai été la voir puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était compliqué de pouvoir se réunir à plusieurs avec ce couvre-feu, etc. Les conditions étaient pas les bonnes. Donc il a fallu qu'on mette en place une sacrée organisation avec des rendez-vous, etc. Donc ça nous a pris quand même du temps. Et donc j'ai vu Anne-Laure, qui nous a parlé de ce qu'elle a vécu dans le quartier, comment ça s'est passé pour elle le confinement en 2020 et puis même là encore. Et puis comment est-ce qu'elle fait dans son quartier, quoi. Ok, super. Bon on l'écoute alors. Ok, on l'écoute. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Radio EMS. Alors, tu habites dans quel quartier ? Alors moi j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin depuis avril 2008. On est arrivé, mon compagnon et moi, on a trouvé cette petite maison en avril 2008 quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc 2008, ça commence à remonter quand même, ça fait quelques années. Ouais. Toi, tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion ? Alors moi, je suis maître nageuse, j'étais maître nageuse à la ville de Paris et actuellement, suite à une maladie professionnelle, je suis en reconversion. Reconversion de quoi ? Ça va être dans l'administratif. J'essaie de rester dans tout ce qui est gestion et politique sportive de la ville de Paris. D'accord. Ouais. Ok. Sur la question sportive, ciblé. C'est très ciblé. Alors, donc on va en revenir au quartier puisque c'est ça notre objet. Donc tu es dans le quartier des Ruffins. Ouais. Et ce quartier, comment tu le vis depuis 2008 ? Comment tu vis dans le quartier ? C'est quoi tes habitudes, sans forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que tu aimes dans ce quartier ? Est-ce que tu es membre d'une association ? Qu'est-ce que tu y fais dans cette association, par exemple ? Voilà. Ce que j'aime dans le quartier, et ce depuis qu'on est arrivé, c'est un peu cet esprit de campagne à la ville, quoi. On est vraiment sur un mode résidentiel avec des petites habitations qui se ressemblent pas du tout les unes collées aux autres. Je me suis fait pas mal de copains au fil des ans, surtout via les enfants en fait, et donc un peu des copains partout dans le quartier. Donc avec les parents d'élèves. Avec les parents d'élèves. L'idée du week-end, c'est un peu se balader tout en s'arrêtant chez l'un ou chez l'autre, boire un café, boire une petite bière, aller se faire un petit peu de shopping, se ravitailler. On fait partie d'une AMAP. Entre voisins, on
on s'aide, enfin on va se chercher les légumes l'un pour l'autre. Depuis 2 ans, on a monté les quelques riverains, on a monté un collectif qui s'appelle Rue Faire Ensemble. Donc l'idée à la base, c'était que, alors comment dans ce quartier, on attend le tramway. Ah oui, oui, il est attendu depuis longtemps. On le pleure, il se désire. Il se désire complètement. Et du coup, il y a énormément de parcelles qui étaient jonchées de détritus, et on a décidé de se battre contre ça. Donc, avec la mairie et Grand Paris, on a enfin réussi à faire d'une parcelle, notamment qu'on a appelé un tramway nommé Désir, un lieu de vie et de voisinage. On bâtit ça mois après mois, en fait. On se rencontre et puis on fait des petits travaux. L'idée, c'est vraiment, ça va être d'ouvrir la parcelle à tout le monde, quoi. Alors, comment tu as vécu le premier confinement? Comment ça s'est passé le premier confinement pour toi, pour la famille? Alors le premier confinement, ça a été assez vite, parce que très rapidement on est tombé malade, mon compagnon et moi. On a eu la Covid, même avant le confinement. Donc voilà, on a donc eu les enfants à la maison qui eux étaient en pleine forme, Dieu merci. Donc ils ont fait leur petite vie, et puis nous on était collés au lit pas mal de temps. Donc là, solidarité entre voisins copains. Les copains nous faisaient les courses et nous déposaient les sacs à l'entrée. Puis s'assurer que les enfants se géraient bien le truc, quoi. Donc voilà, moi ça a duré pas mal de temps, donc j'ai envie de dire qu'il y a un gros mois déjà de confinement qui est passé juste à aller mieux. Et puis ensuite, on a eu cette chance entre guillemets énorme que le temps soit quand même plutôt clément. On a un petit jardin, donc voilà, on a resserré les liens familiaux. On a beaucoup joué dans le jardin, on a fait des petites balades avec le chien par-ci par-là, on se saluait aux fenêtres avec les voisins, et puis voilà. Ça a dû être dur de rester de comme respecter ça. Ouais. Donc une fois qu'il y a eu le déconfinement, premier déconfinement, surtout au mois de juin, quoi, on va dire. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as retrouvé une partie des habitudes que tu avais avant le premier confinement ou pas? Le déconfinement, j'en ai un souvenir vraiment très émouvant, parce que c'était vraiment pour moi le retour à la liberté. Je pense que j'ai réussi à pleurer pas mal de jours, sur des petites choses qui ont pu m'attendrir, et oui, croiser à nouveau les gens dans la rue, et c'était quelque chose de bouleversant, parce que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé, et même à travers les masques, vraiment il y avait des regards insistants de gens que je ne pouvais ne pas connaître. Et puis surtout, tout le monde se parlait, en fait. Vraiment, c'était quelque chose d'assez incroyable. Ouais, vraiment. C'est là, je me disais, tous les soirs, je me disais, en plus, voilà, c'était le printemps, je me disais, la vie est une fête, quoi. Vraiment quelque chose de vraiment bouleversant. Ouais. Un sentiment de renouveau complètement, qui allait en plus de pair avec la nature qui à ce moment-là était à son paroxysme de verre, de machin. Et nous, justement, sur notre parcelle, on avait le droit de continuer à y aller. On se retrouvait à 2-3 personnes, et ça nous motivait pour enlever les mauvaises herbes et d'en faire vraiment un lieu pour tout le monde, parce que juste en face, il y a un immeuble avec vraiment zéro espace vert, et j'entendais les enfants qui jouaient sur de la caillasse là, et on se disait purée, il faut changer ça, quoi. Et si jamais il se passe à nouveau des confinements, bon, j'aurais pas pensé que ça allait durer aussi longtemps, mais justement on se disait faut y aller, quoi. Faut qu'il y ait un accès pour tous à un minimum de verre et d'épanouissement, quoi. Ouais. Alors, après il y a eu le deuxième confinement, et puis couvre-feu, etc. Donc dans toute cette complexité de vie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des solidarités qui sont créées? Est-ce qu'il y a eu des collectes alimentaires, des gens qui se sont entraidés dans le quartier? Alors oui, il y a eu des collectes alimentaires, notamment à la Maison Montreux.
Et puis oui, des petits services par-ci par-là. J'ai trouvé que les gens étaient plus à l'écoute les uns des autres en fait, prêts à rendre service. Bon, nous en plus on est rien que notre réseau de copains, c'était tiens, je vais acheter du sel. Qui a besoin de ceci, qui a besoin de cela, sachant que nos déplacements sont limités, rien n'est évident quoi. Ouais. Après, il y a eu aussi à l'école surtout de mes grands, où il y a eu des groupes de parents qui se sont formés, des groupes WhatsApp pour vraiment pallier au manque de ceci, de cela. Ouais, il y a eu un esprit d'entraide qui je trouve s'est fait plus ressentir. Ouais. Ouais, qui n'existait pas avant en fait. Non, je pense que les gens. Enfin, ça c'est moi qui interprète, mais ouais, je pense que quand t'es enfermé, quand tu manques de ceci, quand tu manques de contact humain, tu réalises tout ce que tu pourrais faire en fait, et c'est des choses simples. Et je pense que voilà, les gens mettent juste en action ça en fait, que on a besoin de l'autre. Alors, et le deuxième confinement, comment il a été vécu ? Deuxième confinement, beaucoup moins difficile étant donné que les écoles étaient ouvertes. Donc quand t'es parent, tu sors le matin pour emmener tes gamins à l'école, tu vas faire les courses et tu vas les rechercher à l'école. Moi je me donnais ce petit droit d'aller au square un petit peu avec les enfants le soir pour que ce soit un peu plus léger pour tout le monde. Donc voilà, il y avait on avait l'impression d'être un petit peu restreint évidemment sur nos libertés, surtout que on essayait de voir moins de monde, mais la vie était là quand même. Quand t'as des gosses, la vie elle est forcément là en fait. Pas de changement, juste de la frustration de voir moins de monde, de par exemple, puis pas voir, de faire très attention aux personnes âgées, donc forcément moins les voir ou pas les voir, juste ça en fait, ouais. Et alors, s'il y a des points à retenir de toute cette histoire qui n'est pas encore finie, parce que là on est en couvre-feu à 18h, alors ça engendre encore des complexités d'organisation de vie et de quartier, puisque du coup on peut plus se croiser vraiment le soir à 18h. S'il y avait des points positifs à retenir, ça serait lesquels ? Les points positifs à retenir, c'est les autres. C'est vraiment cette rencontre avec les autres qui a l'air toujours d'être plus forte et plus émouvante en fait. Moi j'ai l'impression qu'elle est plus gratuite en fait. C'est un cadeau d'avoir le droit, enfin de se donner le droit de pouvoir voir les gens. Et enfin en ce qui me concerne, et je le sens aussi chez beaucoup d'autres, c'est ce plaisir de côtoyer du monde, de voir du monde au marché. Ouais, c'est ça pour moi le point positif. Donc de croiser les gens, exactement, de les voir souriants même si on n'a pas le masque. De se regarder intensément, et puis de se parler, d'échanger quelques paroles banales, de prendre le temps. Alors que ça se faisait pas forcément. Non. Tu parles toi de personnes avec qui tu ne parlais pas Exactement, avant. Ouais. Lors de promenades avec le chien, de machin, prendre le temps de s'arrêter quand on croise une personne âgée, plus être pressé en fait, juste profiter de la présence de l'autre. Ouais, et de faire attention à l'autre. Forcément. Alors qu'avant, l'autre était un étranger. Ouais, pouvait être une gêne aussi. On est pressé, on va juste voir les copains, alors que là non, c'est waouh, ouais. Ouais, de se dire qu'on est l'humanité est un ensemble et on en fait tous partie. Exactement. Il faut faire attention aux uns aux autres. Ouais. Ouais. Bon, merci Anne-Laure. Merci pour ce témoignage. À bientôt. Merci Anne-Laure pour ce message en plus plein de positivité. Donc pour Anne-Laure, c'était un moment quand même qui a permis de se retrouver, de retrouver ses voisins et de faire quand même plein d'actions dans le quartier. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était un bon entretien avec elle. Ouais. Et c'est très agréable de l'entendre. Du coup, tu as rencontré quelqu'un d'autre ensuite, Guillaume, c'est ça, qui habite au Guilan ? Ouais, Guillaume qui habite au Guilan, Butte-à-Morel, voilà, il va expliquer un petit peu tout ça. C'est pareil, Guillaume, il nous a contactés et puis j'ai obligé de prendre rendez-vous avec lui. Je me suis déplacé aussi, installer tout le matériel pour enregistrer avec lui.
Puis voilà, il nous a parlé de son petit quartier, de sa vie qui est totalement, du coup, ça va être, vous allez voir, c'est totalement différent de ce qu'a pu nous raconter Anne-Laure. Mais voilà, c'est aussi assez sympa ce que nous raconte Guillaume. C'est parti, on le lance. D'accord, allez, on l'écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Violette et bonjour Franck. Alors, toi, tu habites dans... On peut se tutoyer ? Ah bien évidemment. Alors, toi, tu habites dans quel quartier sur Montreuil ? J'habite vers le parc des Guilans, qui est le grand parc, qui fait la liaison entre Montreuil et Bagnolet. Moi, j'habite rue Désiré-Préau, qui est une impasse. On est plutôt peinard ici. Il n'y a pas beaucoup de commerçants, mais bon, on descend la Croix de Chavaux et on fait ce qu'on a à faire. Voilà, j'habite là depuis 95. Ouais, là, ça fait 25 ans, quoi. À peu près. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, 25 ans. Donc tu connais bien ton quartier. Je connais bien mon quartier, mais je connais pas bien les gens. Parce qu'il y a une espèce de scission qui s'est faite à une époque. C'est-à-dire qu'on était un quartier à peu près populaire, entre guillemets. Et là, c'est devenu très, très bourgeois. Avec des artistes, des musiciens, des acteurs, des actrices. Depuis quand, ça ? Ça fait environ 10 ans qu'il y a eu une espèce de basculement. Parce que tout le monde se plaît à dire que Paris est devenu très cher. Donc ils se sont rabattus sur Montreuil, entre autres, parce qu'il y a Bagnolet, Pré-Saint-Gervais. Oui, je crois qu'on n'est pas les seuls. Oui, il y a la couronne. Oui, il y a toute cette couronne périphérique. Et puis ces gens se sont appropriés ils ont payé pour ça, des espaces. Il y a un entre-soi qui est là, alors que moi je ne suis pas du tout dans cette démarche. Donc j'ai des copains et des copines, mais je fréquente assez peu les gens ici parce que, en clair, ça ne m'intéresse pas. D'accord. D'accord. Bon, c'est clair. Oui, mais moi je suis un peu brut de... Alors, je t'ai pas posé la question, tu fais quoi dans la vie ? Alors pour le moment je suis à la retraite, enfin pour le moment oui. Maintenant tu es à la retraite. Je suis à la retraite depuis 2012, bientôt 10 ans. Et avant j'étais directeur d'une agence d'une entreprise qui vendait du matériel de cuisine professionnel. Et j'ai passé 40 ans de ma vie là-dedans, ou 50 ans. Je me suis bien régalé parce que c'était une fête permanente. On faisait notre boulot, on faisait la fête, on faisait notre boulot, on faisait la fête, on se couchait tard. Voilà. Eh ben très bien, t'as bien profité. Donc du coup, toi, ton quartier, comme il y a peu de commerce, tu y vis, mais tu ne consommes pas ton quartier, on va dire. D'abord non, parce que effectivement, ici il y a rien. Donc le centre. Donc le plus proche, c'est Croix de Chavaux. Croix de Chavaux, quoique il y a un petit Pakistanais qui est là-haut, une petite boutique pakistanaise où effectivement on trouve du dépannage. Mais effectivement, le centre actif pour moi, c'est la Croix de Chavaux et la mairie de Montreuil, parce que c'est pas très loin à pied, où je trouve tout ce que j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin. Donc tes déplacements, tu les fais à pied dans Montreuil ? Oui, à pied, tout le temps. Okay. J'ai banni la voiture. Voilà, j'ai pas de voiture. C'est un choix, c'est pas. Oui, c'est vraiment un choix. Totalement un choix. Il y a les transports en commun, il y a le bus, il y a le métro, il y a le RER, la marche à pied. Moi, je fais souvent Croix de Chavaux, Nation à pied. D'accord. Je prends des photos. Ça fait une belle marche quand même, Croix de Chavaux. Ouais, mais bon, tu sais, vu l'âge que j'ai. Oh, t'es jeune, t'es dynamique, Guillaume, ça s'entend. Ça s'entend, ça se voit. Quand même, depuis le 25 décembre. D'accord. Donc, l'année dernière, mois de mars, premier confinement à cause de ce coronavirus, de la Covid-19. Comment toi tu l'as vécu, puis comment ça s'est passé dans le quartier ? Alors, moi, au mois de mars, je revenais d'Afrique. Parce que j'ai une autre passion, c'est le Sénégal. Et je suis arrivé juste au moment où c'était le confinement. Je suis arrivé le 14 mars, un truc comme ça. Donc j'étais un peu surpris parce que quand je suis là-bas, j'écoute pas trop les informations françaises.
Mais effectivement, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un truc qui était là, quoi. Effectivement, ça s'est confirmé. Oui, le confinement a commencé le mardi 17. C'est ça. Donc, je me suis donc confiné, comme tout un chacun. Bon, ça n'a pas été très compliqué pour moi, parce que j'habite un truc assez sympa. J'ai pas de femme, j'ai un enfant qui a 47 ans, qui fait de la musique. Donc t'es tout seul. Donc oui, par choix. Donc t'étais tout seul avec un espace où t'as de la place. Donc pour toi c'était confortable, c'est ça? Très confortable. Et j'en ai causé avec 2-3 copains à moi, et on s'est rendu compte qu'effectivement, par rapport à ce qu'on pouvait entendre sur les médias, qu'on était quand même dans une situation qui était pour nous extrêmement confortable. Le confinement est embêtant parce que je voulais repartir en Afrique, je peux pas. Les déplacements, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai des amis à voir dans le Perche, dans le sud de la France, dans l'Est. Mais c'est un petit peu complexe parce que comme on ne sait pas trop, vu comment notre gouvernement nous explique comment ça va pas bien se passer, ou ça pourrait éventuellement bien se passer. On est un petit peu tous sur pas la défensive, mais on est tous un peu sceptiques. Donc du coup, donc le confinement. Alors t'expliquais tout à l'heure que les gens dans le quartier, tu les voyais pas trop, mais que tu avais quand même quelques copains, etc. Oui. Donc, est-ce que vous êtes vus? Est-ce que il y avait des sorties, comme on avait le droit de sortir pendant 1 heure là pour marcher? Est-ce que toi tu sortais, tu marchais dans le quartier? Qu'est-ce que tu faisais quoi? On faisait ça, je faisais ça, et puis en plus, malheureusement, beaucoup de gens déménagent de Montreuil. Pour des raisons économiques ou dans leur tête. Et moi, je faisais un peu de théâtre avec une voisine à moi qui est partie dans le Perche. Donc, les liens culturels que j'avais avec les gens de mon quartier, il y en a de moins en moins. Bon, alors je me fais ma propre culture. Je lis, j'écris, j'écoute de la musique, chose que je ne faisais pas avant. Je regarde des films chez moi. J'attends avec impatience que les cinémas rouvrent. Donc tu t'es occupé jusqu'à maintenant. Ouais. Et alors il y a eu le premier déconfinement un peu avant l'été, avant le deuxième confinement. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé pour toi? Globalement, à part la contrainte qui nous est imposée de rentrer à 18h, les masques, les tests, etc. Moi, personnellement, ce confinement, il me dérange pas trop. Ce qui m'embête le plus, c'est de ne pas pouvoir voyager. Voilà. D'accord. Parce que j'aime bien les voyages. Et donc, pendant l'été de 2020, est-ce que tu en as profité pour voyager? Non, parce que là où je vais, c'est pas une période très propice pour le voyage. D'accord. Parce que moi, je passe quasiment 4-5 mois par an en Afrique. Et là-bas, c'est la saison des pluies. Donc, c'est pas une période qui est très sympathique. J'en ai pas trop profité. Mais ça m'allait bien. J'étais pas... Maintenant, ça commence à me manquer. Ça va faire 1 an et en général, je pars tous les 6 mois pendant 3 ou 4 mois dans une région qui s'appelle la Casamance, où je retrouve, j'ai une famille d'accueil. Je me suis intégré dans cette structure africaine. T'as été adopté. Oui, voilà. Et puis moi, en contrepartie, j'aide une famille avec qui j'ai noué des relations très amicales, très fortes. Et c'est un peu mon UNICEF à moi. C'est-à-dire que j'envoie des sous pour que les 2 enfants de mon ami aillent à l'école, etc., etc. Donc du coup, en fait, toi, entre le premier et le deuxième confinement, tu n'as pas retrouvé tes habitudes, puisque tes habitudes, c'est plutôt voyager. Oui. Donc en gros, ça fait 1 an que t'es confiné, quoi, quelque part. Oui. C'est pour ça que pour moi, c'est plutôt facile. Sauf le fait qu'effectivement, je ne peux pas voyager. D'accord. Mais le confinement mars et l'autre confinement et le 3e qui vient, peut-être, ça va pas me déranger plus que ça. Alors,
Pendant le premier confinement et le deuxième et même l'entre-deux, enfin en gros depuis 1 an, est-ce qu'il y a eu des actions de solidarité dans ton quartier, des collectes alimentaires par exemple, des personnes qui ont aidé d'autres personnes âgées qui avaient des difficultés pour aller faire des courses, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça que toi t'as entendu ou que tu as vu ou dont on t'a parlé? Alors dans mon quartier, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Par contre, effectivement, on se rend bien compte que vers la Croix de Chavaux, vers le zone commercial, on voit des vieilles dames ou des vieux monsieur qui sont escortés entre guillemets par des gens plus jeunes pour les aider à faire les courses, etc., etc. Et ça, t'avais pas l'habitude de le voir? Ou tu l'as vu plus? Je l'ai vu, ouais. On le voit plus. Parce que effectivement, il y a une espèce de solidarité qui est en train de s'installer. Moi, de mon côté, je donne des sous entre guillemets au Resto du Cœur et puis à la Croix-Rouge. Voilà. Bon, c'est pas. Et est-ce que t'en as donné plus que d'habitude là? Oui, oui, totalement. Oui. Avant, je m'en fichais un peu. Parce que oui, mais t'étais déjà sensibilisé. Oui, parce que tu donnais déjà. J'ai toujours été sensibilisé parce que ma culture, c'est d'écouter les gens, d'aller vers eux, de l'empathie, etc., etc. Mais effectivement, là, j'ai pris conscience depuis 4-5 mois que la situation elle est grave pour plein de gens, et que si je peux aider des organismes comme ça, sauf l'UNICEF, oui, c'est pas sympa pour l'UNICEF, mais je m'en fiche. Donc je me suis dit que j'allais essayer d'aider. Oui. Par des moyens pécuniaires, d'aider comme je vous dis les restaurants du cœur. Et donc du coup, comment tu as été plus sensibilisé à ça? C'est par les médias ou parce que justement tu as vu qu'il y avait des collectes alimentaires? Non, les médias me fatiguent sauvagement. Non, c'est effectivement le fait de voir ces jeunes qui font un boulot de dingue. Il pleut, il vente, il neige, ils sont là et puis ils ont un sourire comme ça et je me suis dit que ça serait peut-être bien d'aider. D'accord. Voilà. C'est bien. Tu aides à ta façon. Je sais pas si c'est bien, mais ça me paraît, ça serait bien que tout le monde fasse pareil, quoi. Justement, on va aborder la dernière question. On va aborder la dernière question et que le point positif, parce que les points négatifs, on pourrait en faire une liste très très longue. S'il y avait 1 ou 2 points positifs à retenir depuis 1 an, depuis le début de cette pandémie et de cette crise sanitaire et sociale, en fait, puisque tu viens de le dire. Ouais. Le point positif, c'est qu'effectivement, j'ai un regard différent sur mon environnement. Alors, pas du quartier, parce que les gens, déjà, ils étaient confinés avant, mais ils sont encore plus confinés maintenant. L'autre point positif, c'est mon écoute. L'écoute musicale, l'écoute de ce que je lis, l'écoute de ce que j'écris. Je suis pas un écrivain, je prends des notes sur des calepins et tout. Ça, c'est les 2 points qui m'ont. C'est vrai que maintenant j'écoute la musique différemment parce que comme je suis confiné, j'ai plus le temps d'écouter la musique plutôt que de l'entendre. D'accord. Tu vois, c'est pas la même chose. Ah ouais. Avant, la musique c'était un fond sonore. Puis maintenant c'est un fond. Maintenant tu écoutes, tu fais attention, tu es attentif à ce que tu écoutes. Un fond plus profond. Voilà. Bon, merci Guillaume. À très bientôt. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné la parole.
Merci Guillaume pour ce témoignage. Donc bon, en effet, c'est un peu différent du témoignage d'Anne-Laure qu'on a entendu avant. Guillaume, il vit un peu moins dans son quartier finalement, mais un peu plus dans les quartiers aux alentours. Et du coup, t'as rencontré ensuite Pauline, mais t'as pas pu la rencontrer en vrai, mais t'as pu échanger avec elle par visio, c'est bien ça? Ouais, oui, parce que c'était un peu compliqué de se rencontrer en vrai entre son quotidien à elle et puis le mien, c'était un peu compliqué. Et donc toujours avec ce couvre-feu, le soir on pouvait pas se voir, donc on a dit on fait ça en visioconférence. Et donc voilà, on l'a fait en visio, je l'ai enregistré, donc on a eu plaisir à se voir à distance. Et puis voilà, nous raconte son quartier, le bas Montreuil, comment elle l'a vécu, et qui est encore une fois encore quelque chose de vraiment différent, totalement différent de ce qu'a vécu Anne-Laure, de ce qu'a vécu Guillaume. Et donc c'est sympa du coup de voir que les vécus dans chaque quartier, mais en fait c'est pas une question de quartier, quoi. C'est vraiment une question de personnes aussi qui ont vécu les choses différemment. Bon on écoute Pauline alors du quartier Robespierre. Bonjour Pauline. Bonjour Violette, bonjour Franck. Alors merci d'être là pour Parole aux habitants sur Radio Ems. Merci à vous de me recevoir. Alors déjà, premièrement, dans quel quartier de Montreuil habitez-vous ? Je suis dans le quartier Robespierre, bas Montreuil. D'accord, en bas Montreuil, du côté de la place de la République. Exactement. Ok, depuis combien de temps vous êtes dans ce quartier ? Ça fait 15 ans. 15 ans. Ah, quand même, ça commence à faire. Quand même, ça commence à faire. Et avant à Montreuil ou dans un autre ou ailleurs dans une autre ville? Non, j'ai fait un petit tour par Paris rapidement, mais sinon je viens du 92, Vanves, les Hauts-de-Seine. Donc 15 ans, montreuilloise depuis 15 ans. Exactement. Je suis très contente, ça bouge bien Montreuil. Ouais, c'est une ville. C'est très associatif, très culturel, ça me plaît. Super. Alors, sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie ? Je suis comédienne. D'accord. Voilà, et j'allais dire et maman, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui, les Wonder mamans, ouais, c'est clair. Un peu ça aujourd'hui. C'est clair, ouais, il y a beaucoup de mamans comme ça qui sont des super mamans, en général pratiquement toutes d'ailleurs, on va dire. Donc, mais c'est pas le sujet. Notre sujet, c'est vous et votre quartier. Comment vous vivez votre quartier ? On parlera après du confinement, de toutes les conséquences depuis la crise sanitaire. C'est comment vous viviez votre quartier avant, puisque ça a changé forcément depuis. Comment vous viviez votre quartier avant ? Ça fait 1 an effectivement que ça a changé. Et avant, je vis super bien mon quartier. J'adore mon quartier, j'adore Montreuil pour ça parce qu'il y a vraiment une vie de quartier. C'est très très grand comme on le sait. Ça fait, je sais pas, peut-être 4 villes si on fait une moyenne de villes françaises. C'est 110 000 habitants Montreuil. Ouais, c'est quand même assez énorme. Je voulais dire 4 villes de banlieue. Je voulais dire, voilà à peu près. C'est assez énorme, mais on a chacun notre petit quartier dans lequel on vit, on a nos petites habitudes et le bas Montreuil, on se fréquente tous. Et je précisais que j'étais maman justement pour ça, parce que ça permet avec l'école d'avoir des liens très forts, de créer des liens très forts avec les autres parents. Et voilà, alors ça c'est le côté parents d'élèves, mais il y a aussi le quartier avec les commerçants et on se connaît tous, on se dit bonjour, on a nos petites habitudes, on se retrouve au café. Surtout, là, c'est le côté parents d'élèves. On aime bien se retrouver au café après l'école pour pouvoir parler de nos enfants et il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, faut savoir, à Montreuil. Donc, quand je dis qu'on prend le café le matin, c'est vrai que parfois on a le temps. C'est pas tous les jours comme ça, mais on a parfois le temps de se retrouver et de parler, de mettre en place des choses pour nos enfants, d'être, parents élus pour les fédérations de parents d'élèves et faire plein de choses. Voilà. Alors, en dehors de cette relation avec les parents et donc du coup avec l'école, comment j'allais dire consommer, c'est pas vraiment le terme. Comment vous vivez le quartier en dehors de ça ? Est-ce que vous êtes adhérente
membre d'associations. Oui, j'allais y venir aussi. Effectivement, en fait, progressivement, ça s'est pas fait tout de suite, parce que je venais de Paris et j'avais mes petites habitudes aussi d'activités, loisirs sur des associations ailleurs qu'à Montreuil, notamment pour tout ce qui est activités sportives, par exemple. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment prendre mes position à rester à Montreuil et prendre mes repères. Je cherchais le mot. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire à Montreuil et rester à Montreuil, y compris les courses de Noël. Il y a un super marché de Noël. Du coup, maintenant, j'ai vraiment toutes mes activités, mes loisirs sur Montreuil. Donc, ça va du conservatoire de musique aux activités sportives type judo, pilates, et puis le bois de Vincennes qui est pas loin pour aussi aller faire quelques activités extérieures. Après pour les adhésions, je vais revenir sur les fédérations de parents d'élèves ou la radio montreuilloise. Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis aussi le Méliès, l'incontournable Méliès et le nouveau théâtre de Montreuil. Bien sûr, j'ai mes abonnements. C'est la culture à Montreuil est très importante et c'est pour ça que finalement, je continue à aller à Paris bien sûr, mais en fait on peut rester vivre en autarcie ici. Il y a même eu une monnaie locale quand même. Faut le dire. Toujours, elle existe toujours la monnaie locale, la pêche, qui est maintenant utilisée dans plusieurs autres villes d'Île-de-France. Donc c'est devenu une monnaie d'Île-de-France. Alors pas de toute l'Île-de-France, mais ça a bien évolué la pêche. Voilà. Et c'est bien parce qu'elle a démarré à Montreuil. Alors donc du coup on en vient. Voilà, vous parliez là du nouveau théâtre, du Méliès, qui sont fermés depuis la crise sanitaire. Donc forcément ça a changé pour vous. Mais qu'est-ce qui a changé alors déjà, comment vous avez vécu le confinement? Alors le premier confinement et puis le deuxième, et depuis qu'il y a ces couvre-feux là, 20h, 18h, etc. Comment vous avez vécu le premier confinement déjà? Alors le premier confinement, je l'ai pas vécu si mal que ça parce qu'on était tous au même niveau, j'ai envie de dire. On a tous, et le pays était à l'arrêt. Donc à un moment donné, il y a eu quand même comme une respiration de vacances mentales forcées. Et comme quoi on n'a pas besoin de partir pour se sentir en vacances, c'est que d'un coup, je me suis posée vraiment. Il y avait plus rien à faire que l'école à la maison. Et j'ai bien vécu ce premier confinement parce que j'ai aussi la chance d'avoir un petit extérieur, donc il faisait beau. Ça c'était super. Et puis les parcs étaient fermés, notamment les Guilans. J'ai pas parlé du parc des Guilans. Où voilà, c'est devenu aussi une habitude. Grâce au confinement, j'ai gardé l'heure de marche. Vous savez, on a le droit à 1 heure de sortie par jour, et j'ai gardé ça du premier confinement. Je vais toujours marcher 1 heure au Guilan, voir le coucher de soleil. C'est quand même ça super. Même quand c'est nuageux, il y a toujours une luminosité folle. Et du coup, ce premier confinement était assez agréable. Il y a eu le déconfinement qui était pas facile à vivre. Où là, il fallait reprendre ses marques et finalement tout n'avait pas forcément repris. Enfin, au niveau du boulot, moi je suis comédienne, donc c'était un peu difficile. Ça s'est remis en route très progressivement. On était sûr de rien, les festivals étaient annulés. Donc voilà, côté boulot, c'était pas évident et j'ai mis du temps je me souviens que je suis retournée au cinéma mi-juillet alors que c'était déjà ouvert depuis le 11 juin, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu du mal à me remettre en route, à reprendre mes marques. Et puis finalement, la vie a repris. C'était un été quand même. On a réussi à sauver cet été. On avait les terrasses de café, donc ça nous a fait du bien de reprendre cette vie-là qui s'était arrêtée pendant 2 mois. Mais alors, est-ce que ce premier confinement, vous l'avez dit, on l'a tous vécu de la même façon, pratiquement. Mais le déconfinement, alors le premier déconfinement, on va dire, est-ce que vous avez retrouvé les habitudes dans le quartier que vous aviez habituellement?
Voilà, progressivement. Du coup, oui, les activités ont repris. Alors, pas pour les conservatoires, pas pour ce qui est activité théâtre, musique, hein, c'est toujours compliqué. Mais pour les activités type pilates, excusez, je vais raconter ma vie, ça a repris quand même un petit peu. Au début, en plein air. C'était l'été, donc finalement c'était sympa aussi comme expérience. On a eu un été chaud en plus. Donc voilà, je suis retournée aussi au théâtre. On avait, il me semble de mémoire, qu'il n'y avait pas de représentation en soirée, toujours pas, mais parce que les théâtres n'avaient pas le droit d'ouvrir, mais ils faisaient quelques propositions de journées, de rencontres, il me semble, de mémoire. Donc j'ai pu quand même, à partir de juillet, reprendre un petit peu mes activités loisirs sur Montreuil, Méliès et Nouveau Théâtre de Montreuil notamment. Et puis ça s'est réarrêté fin octobre pour les vacances de la Toussaint. On a eu le 2e confinement. C'est ça, 29 octobre. Voilà, donc là c'est un peu plus violent parce que finalement tout le monde continue à bosser, mais on n'a plus de loisirs. Donc ça c'est vraiment difficile à vivre par contre, je trouve. Surtout que pour moi le chômage s'est carrément endurci. Ça a pas été dans le bon sens. Total, on se retrouve non seulement confinés, mais pas au même niveau que les autres. Et puis en plus, on nous supprime nos activités qui permettent de pouvoir respirer. C'est important de continuer à rencontrer les autres. Donc on met au point là la visioconférence. Hein. On est tous devenus des champions de la visioconférence. Voilà. D'ailleurs, voilà, là, on s'enregistre en visioconférence parce qu'on ne peut pas se voir. Voilà, on n'a pas le droit de se rencontrer et c'est quand même assez difficile pour faire des entretiens comme voilà. Les premières visios étaient compliquées parce que par exemple, je continuais à avoir une activité avec la Maison Populaire. Et la Maison Populaire donc propose ses cours en visio, cours de danse, tout, guitare, tout, voilà. Les premières fois, c'est vraiment pas évident, quoi. Entre le son, la technique, le son qui n'est pas bon, le web, Internet, le Wi-Fi, tout ça. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, on est en février 2021. Maintenant, on est tous au top de la technique du visio, de la visio. Ouais, on fait tous des apéros visio maintenant, on est champions, voilà. Mais les relations sociales, voilà, c'est un peu compliqué. Je suis entièrement d'accord. Une question, du coup, alors peut-être vous êtes plus concernée vous en tant que comédienne et donc pas peu ou pratiquement plus d'activités professionnelles. Il y a eu de la solidarité qui s'est créée dans des quartiers. Moi, pour travailler dans Montreuil, vivre beaucoup sur Montreuil, comme vous d'ailleurs, parce que je ne fais pratiquement que des choses sur Montreuil. Il y a eu des collectes alimentaires, des distributions alimentaires, etc. Est-ce que ça a eu lieu dans votre quartier ? Oui, tout à fait. Les collectes alimentaires, notamment, ont eu lieu dans notre quartier. Pas que, j'ai envie de reparler aussi des enfants qui ont été vraiment, pour certains, complètement défavorisés par rapport au milieu scolaire. Certains ont vraiment décroché pendant le premier confinement. On n'a pas tous des parents qui parlent français. On n'a pas tous des parents qui sont pédagogues. C'est pas évident de donner cours. Et là-dessus aussi, il y a eu pas mal dans mon quartier, pas mal de propositions d'entraide pour les devoirs à la maison en fait on s'arrangeait entre parents pour un coup, par exemple, comme beaucoup de parents travaillent aussi quand même, et le mardi moi je prends 3-4 enfants, donc voilà, toujours en petits groupes pour évidemment respecter les conditions de la crise sanitaire. Mais on s'arrangeait un coup le mardi, je fais rapidement, on fait les devoirs comme on peut parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau, mais en même temps on apprend aux enfants à pouvoir s'entraider entre eux, les plus grands à faire la lecture aux plus petits, et puis on propose chacun
une activité qu'on maîtriserait. Par exemple, moi, je suis capable d'organiser un petit cours de théâtre à domicile où on ferait des petites activités d'échange, de scénettes, on écrit, travail d'écriture, comment monter une scène de théâtre, par exemple. Et puis, d'autres personnes proposent la même chose le mercredi, mais avec une activité plus basée sur l'enregistrement audio, la radio, par exemple, ou la caméra, faire un petit film, ou d'autres la poterie, je sais pas, chacun ou un cours de sport en extérieur. Donc voilà, on s'est aussi entraidés comme ça. Bon, ça c'est pour encore une fois des parents qui ont aussi les moyens de pouvoir le faire. Après, je sais qu'il y a eu non seulement les collectes alimentaires au sein des supermarchés, mais aussi des propositions chez les habitants directement de faire des grosses gamelles, plusieurs kilos, et de les porter dans les associations. Voilà. Ah, il y a eu quand même pas mal de choses alors. Bon, c'est pour ça que je mettais en avant le côté aussi de parents d'élèves, parce que ça m'a, en mon nom personnel en tout cas, pour moi, ça m'a permis vraiment de connaître plein de gens sur mon quartier et de lier des liens d'amitié, mais pas seulement, aussi de boulot et d'entraide. Alors on va finir notre petit entretien. Si il y avait un point positif, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dans cette crise sanitaire et dans ce confinement, s'il y avait un ou deux points positifs à tirer de ça, quels sont-ils ? Ça nous a permis encore une fois d'aller à la rencontre d'autres personnes. Alors toujours en petit comité, on n'a pas pu se regrouper vraiment massivement, mais de se connaître un peu mieux, peut-être de créer des liens de manière différente, c'est vrai, par visioconférence, mais en même temps, cette visioconférence nous permet aussi d'avoir un planning peut-être plus souple et de rencontrer d'autres personnes que nous n'aurions pas rencontrées aussi facilement. Je pense, par exemple, je fais partie aussi des parents d'élèves du collège Paul-Éluard et je fais les conseils de classe. Donc, pareil, de la même façon, j'ai rencontré des parents qui étaient un peu perdus, on s'est fait des visios comme ça. Donc ça, je dirais que ça nous a quand même permis de nous rencontrer d'une autre manière. Et puis du coup, ça nous donne aussi envie que tout ça se termine rapidement pour pouvoir vraiment se rencontrer en vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, j'ai envie de dire que le premier confinement a peut-être fait du bien à la planète aussi. De stopper comme ça nos activités, ça nous permet de prendre conscience de la gravité de la situation par rapport à l'écologie, de respirer, d'avoir une autre atmosphère parisienne. Et j'ai aussi envie de dire que mes balades quotidiennes pendant 1 heure de marche m'ont permis de découvrir plein de petites ruelles de quartiers que je ne connaissais pas. Et finalement, c'est vraiment un petit village, ce Montreuil. Voilà, ça vous a permis de découvrir encore plus Montreuil que vous connaissiez depuis 15 ans, mais il y avait des choses que vous ne connaissiez pas. C'est bien. Mais on ne fait plus attention en fait. Oui. Quel Parisien va visiter la Tour Eiffel? Voilà. Tout à fait. À part quand on est petit et qu'on a un copain étranger qui vient, mais sinon on voit pas trop plus loin que le bout de son nez, c'est bien connu. Donc ça permet aussi, ça on l'a beaucoup dit pendant le premier confinement, de prendre un peu de recul, de distance, de philosopher par rapport à sa condition, à savoir qui on est et ce qu'on a vraiment envie de faire maintenant. Ça, c'était un point aussi positif. Eh bien, merci Pauline de ce témoignage pour Parole aux habitants. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
Merci Pauline pour ce riche échange. Bon, du coup, les parents d'élèves, ça a permis quand même de maintenir du lien, même pendant les confinements. Donc ça, c'est super, et que vous ayez pu vous entraider vis-à-vis des enfants, et puis même dans le quotidien et dans la convivialité. Ouais, parce que ça a pas dû être évident, aussi pour les parents. Enfin voilà, bon, moi mes enfants sont grands, donc il n'y a pas besoin de les garder, mais c'est vrai que la façon dont elle explique, ça devait être compliqué pour certains aussi pendant cette période aussi de pouvoir s'entraider. Ouais, c'est un vrai réseau, ça permet de garder du lien pendant ces périodes assez compliquées. On était éloignés les uns des autres. Et donc ta dernière rencontre, c'était avec Jerzy. Alors Jerzy pour le coup qui habite plutôt dans le Haut-Montreuil à la Boissière. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors en fait Jerzy, que j'explique, Jerzy en fait c'est un copain. Et puis au début on était parti sur l'idée donc on va avoir des habitants, et en fait c'est un copain, mais c'est un habitant aussi. Il a vécu aussi le confinement à sa façon. Voilà, donc vous verrez, il a un petit accent, il est polonais, Jerzy. Il vit à Montreuil depuis longtemps, il va nous l'expliquer. Et puis du coup, comme c'est un copain, je lui ai dit de venir à la maison. Voilà, il est venu à la maison, qui a un peu les studios de la radio. Et donc on a fait ça dans le salon, dans le studio provisoire de Radio Ems. Et il nous raconte son truc. Donc c'était rigolo d'interviewer en fait un copain, mais voilà, c'est un habitant, et un habitant de longue date. Ouais, et puis c'est une bonne occasion du coup pour se voir aussi. Ouais. On l'écoute alors Jerzy, tout de suite. On écoute mon petit Jerzy, allez. Bonjour Jerzy. Bonjour Radio Ems. Toi, t'habites dans quel quartier? J'habite quartier de la Boissière, dans les cités Amitié. D'accord. Cité de l'Amitié, dans le quartier de Boissière. Et ça fait combien de temps que tu habites dans ce quartier? 20 ans maintenant, 21 ans. Et peut-être une vingtaine avant, de l'échec précédent, parce que je suis 35, c'est facile. 35 ans 35 ans à Montreuil? À Montreuil, je les connais depuis le deuxième moitié des années 70. Donc c'est déjà un bon bail. Ah oui, ça fait un moment. Alors tu fais quoi dans la vie? Actuellement, je suis en retraite, donc avec tous les temps, tous les confinements, j'ai pas encore sorti d'auberge. Donc t'es à la retraite? Non, mais je tourne en rond. Alors t'es à la retraite, mais tu faisais quoi avant? C'était quoi ton métier? Moi j'étais imprimeur. Imprimeur? Oui, je travaillais dans l'imprimerie spéciale des banques, qui n'existe plus. On faisait des grattages, on faisait des actions, on faisait des... Tu faisais, c'est toi qui imprimais les billets de banque? Aussi? Ah. Et quand j'étais à Rennes, parce que moi, avant de venir ici, j'ai travaillé comme intérimaire à Rennes, en Champy exactement. Là, on a fait les billets 5, 10, 20 francs. Oui, d'accord, donc... C'est les boulots comme tous les boulots, mais c'est ennuyeux parce que quand tu restes sur les billets de 5 euros, par exemple, ça dure 3-4 semaines. Donc du coup, depuis que tu es à la retraite, t'en fais plus des billets, là, non? Ah si. Ah bon. Dans les caves, mais j'ai pas de cave. Bon, faudra qu'on en parle alors. Donc c'était une blague. Ok, donc t'étais imprimeur, et donc dans une imprimerie de billets, et tu habites... Pas billets, spécial des banques. Spécial de banque. Aujourd'hui, tu es dans le quartier de la Boissière depuis 20 ans, à Montreuil. Comment tu vis dans ton quartier? Qu'est-ce que tu y fais? Où est-ce que tu fais tes courses, etc. C'est des bonnes questions. Quand j'ai commencé à habiter à Cité d'Amitié, j'étais mixte, maintenant les gens même te répondent pas les bonjours. Et puis, toutes les vieilles, toutes les vieux, quelques-uns ils sont décédés, quelques-uns ils sont partis à EHPAD. Donc là-bas, ils ont aussi, peut-être ils sont plus là. Et puis, ça changement de population, de machin, donc... On n'a pas forcément de langage, pas de forcément... Oui, il n'y a pas de dialogue, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas de dialogue. Pas de convivialité. D'accord. Chacun pour soi. D'accord, mais à part ça, comment tu le vis ton quartier? Où est-ce que tu fais tes courses? Est-ce que tu es dans une association? Est-ce que tu fais du sport? Les courses, parce qu'il faut les manger, c'est vrai. Donc c'était à Auchan. 150 boulevard de la Boissière. 150 mètres, 100 mètres maximum. Mais avant j'étais dans une association comment il s'appelle, des quartiers, là. Même plus maintenant. Alors,
l'année dernière, pratiquement, hein, il y a eu le premier confinement. Comment tu as vécu ce premier confinement? Comment ça s'est passé pour toi? Ce premier confinement, ça a commencé printemps, après c'est l'été, ça va, hein, on pouvait sortir, on peut le machin. Mais c'est pareil, tout était fermé, donc on fait les tours, deux, trois tours autour de l'immeuble et puis à la maison, parce qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Hein. Ça c'était pour les sorties d'1 heure, c'est ça? Ouais, c'était ça, juste pour aller faire les courses. Et puis, quand je suis légèrement malade, donc il fallait voir les toubibs ou la pharmacie, etc. Mais les tours, 1 heure de marche, c'est pas toujours. Et puis, ça va. Le premier confinement, c'était bien entre deux guillemets, mais supportable. Mais la deuxième, merci. Entre les 2 confinements, donc il y a eu le déconfinement, donc pendant l'été. Comment ça s'est passé pour toi et dans le quartier? Comment ça a changé? Il y a des choses qui ont changé dans le quartier? En pire, oui, parce que personne, c'est plus individuel. Les gens ne m'approchent pas en marchant, parce que tout le monde il avait peur de cette virus. C'est pour anecdote, je vais te dire, j'ai un ami, c'est un peu comme moi, il est jeune retraité, il n'y a pas longtemps. À lui, c'est le manie avec toutes les microbes, toutes les machins, les gars, les machins, bon, bref. Hein, tu m'approches pas. D'accord. Bon, la relation, c'est toujours compliqué maintenant parce que on se dit bonjour, parfois tout est fermé, on peut pas boire un café, on peut pas acheter les canards, les Parisiens, faire des... Ça, c'était avant le confinement, c'était ça tes habitudes, aller boire un café, acheter le journal, lire le journal au café? Mes habitudes le matin, comme retraité, hein. Je sors, j'achète le journal, je le lis, je bois un café, et puis tout est fermé. Bon, les boulangeries, quelques boutiques ils sont ouverts, mais les restaurants, ce qui m'intéresse, les cafés, restos, machin, etc., tout est fermé. Ouais. Oui, donc t'as pas retrouvé depuis le premier confinement, les habitudes n'ont pas été retrouvées pour toi. Non, parce que là, on tourne en rond, et puis si le cinéma il était ouvert, je pouvais aller voir les films. Oui, donc t'allais régulièrement au cinéma. Régulièrement, oui, enfin de temps en temps. Une ou deux fois par mois. D'accord. Du coup, t'as plus d'habitude. Alors moi, je voudrais savoir, c'est dans ton quartier depuis ce premier confinement, depuis le mois de mars 2020, est-ce qu'il y a eu des actions de solidarité dans ton quartier, comme des collectes alimentaires, des personnes qui sont venues aider les personnes âgées pour aller faire les courses pour eux, etc. Est-ce qu'il y a eu différentes choses comme ça? Si, il y avait, mais c'était ma voisine qui l'a déménagé aussi, dans un petit pavillon à côté. C'est là, il était venu me voir un jour pour demander si j'ai pas besoin de quelque chose. Moi, je suis encore à mobilité légèrement réduite, mais je marche. Donc, je pouvais me faire des courses quotidiennes tout seul. Hein? Mais oui, c'est vrai qu'on pouvait de voir, comment je peux le dire, là. Et intéressement par les autres qui me disent, si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes. Oui, des actions de solidarité. Oui. Mais les collectes dans l'immeuble ou à côté, je les voyais pas. Parfois, il y avait des collectes par des associations qui s'occupent de ça, à Auchan ou à... D'accord, oui, donc il y en a eu, pas juste à côté de chez toi, mais il y en a eu quand même... Ah oui, d'accord. Il y avait, pour les Noël, par exemple, il y avait associations qui distribuaient après pour les pauvres, c'est un petit sac à côté qu'on pouvait les remplir, et puis c'est pas grand chose, même pour les gosses, des paquets de bonbons, ou des petits chocolats, ou tout ça, On va arriver à la fin, et j'ai juste une dernière question. Il y a plein de points négatifs de toute cette situation, on est d'accord, on va pas en faire la liste. C'est vrai. S'il y avait 1 ou 2 points positifs à retenir de cette crise, c'est quoi ces points pour toi? Je vois pas. Je n'ai pas de vie positive parce que les masques, déjà, on peut pas respirer. Il faut les mettre toujours sur le nez.
Bon on va arriver à la fin de notre émission. Merci à tous, merci Anne-Laure, merci Jerzy, Guillaume et Apolline. Et Pauline, ouais, tout à fait. Pour tous vos témoignages, c'était super de vous entendre. Et si vous voulez aussi participer à l'émission de votre quartier et nous raconter votre vie dans votre quartier pendant le confinement et maintenant et après et avant, vous pouvez nous contacter au 07 68 97 44 03 ou bien par mail à contact@radioems.fr. Ouais, alors n'hésitez pas, franchement, à nous contacter. Et puis comme vous l'avez vu, voilà, si on peut pas se déplacer, on peut le faire en visioconférence. Là, on en a une autre qui va venir après d'émissions où on a eu Michel. Et là, cette fois-ci, c'était avec Léonore. Où Michel, ça a été par téléphone. Donc on a plein de moyens de pouvoir vous enregistrer, et, de prendre vos témoignages et de passer à l'antenne après avec cette émission. Ouais, voilà. Tout à fait. On peut s'adapter. Ouais, merci à tout le monde. Merci Violette pour cette émission, très sympathique, Franck. Bien animée, et puis on se retrouve à très bientôt. Ouais, à très bientôt sur Radio Ems. Ouais, merci, salut. Salut tout le monde.